en fait, votre spécialité, c'est faire des raps humoristiques. Faites ça depuis quand? On a commencé ça. Le premier qui est sorti en juin, genre le 6 juin de 2021. Ouais. OK. Fait que ça fait un an et demi, là, à peu près. Là. Fait que c'est récent, cette fille. C'est bien récent, là. Qu'on les met en ligne, oui. Qu'on écrit de la marde de même, ça fait longtemps. Mais on écrit de la marde, là. On était border majeur, là. Ça, c'était ridicule. On se connaît depuis qu'on est ado, puis on a toujours fait de la marde, mais avant, c'était plus off-cam. En fait, toute la marde qu'on a faite avant, aujourd'hui, on pourrait plus la dire. Fait que là, on s'adapte. Ouais. Ah ouais? Est-ce que ça vous est arrivé admettons, de vous dire OK, là, on est rendu populaire, peut-être qu'on devrait aller revoir ce qu'on a écrit si on n'a pas laissé... parce qu'il y a des affaires, des jokes qui se faisaient, mettons, il y a 10 ans qui se font plus. Mais que il y a 10 ans, c'était bien correct. Puis le monde avait un petit peu plus d'humour aussi il y a 10 ans. On l'a jamais sorti. On part plus sur le neuf en général parce que notre humour a évolué, on a évolué. Mais on n'a rien sorti de tout ça, en fait. C'est que dans le temps, on faisait ça sur une base sérieuse. C'était très sérieux. Fait que tu sais, on n'a jamais fait ça en tant que tel, sortir des trucs qui étaient... trash. C'est des affaires qui se disent comme entre boys, comme on était tantôt. Là, le genre de marde que tu fais comme là, ça, t'as pas le droit. Même sur une scène, tu peux pas dire ça. Mais on se retient, puis on filtre, puis on sort les affaires qui sont correctes. Là. Mais même dans le temps, on faisait de la musique sérieuse. Puis, je veux dire, une session d'écriture, c'était... si c'était 3 heures, ben c'était entre 1 heure, 1 heure et demie de grosse marde comme on sort là, puis 1 heure, 1 heure et demie de sérieux pour finir par avoir une vraie toune. Mais on sortait tout ce qui pouvait nous sortir par la tête. Si on riait, puis là, OK, on revient sérieux, là, c'est pas ça la toune, puis on repart. Fait que, tu sais, c'est ça. On a toujours fait ce marde-là, mais là, on se permet de se gâter puis de la sortir. Il y a quelqu'un ouais, c'est quel micro? Tu peux-tu juste taper sur ton micro? Je vais juste taper dessus comme il faut. Il y a quelqu'un qui dit que le micro... Non, juste une bonne tape. Ah, OK. OK, c'est celle-là. On va l'augmenter. Parce que je savais pas. OK, c'est bon. C'est vrai, je m'entendais pas fort. Comme quand c'est ça. Attends, je jappe mieux dans ce sens-là. Ouais. C'est comme quand ton pénis, il dort. Réveille-le. Ah, tabarnak. Des fois, même après 42 claques, il revient pas. Hey, Yann, on veut te surprendre tout de suite. Ah ouais? Oui. Là, on a quelque chose pour toi. Puis c'est important qu'on fasse ça, que ça soit fait officiel. Ouais. OK. En commençant. Ça a l'air protocolaire. C'est très protocolaire parce que ça n'existe pas. OK? On vient de partir quelque chose qui n'existe pas juste pour toi. OK. J'ai écouté ton stream l'autre fois. Ouais. C'est inacceptable que tu n'aies pas ton blue check Facebook, Instagram et Twitter. On a décidé qu'on allait créer le premier blue check de l'histoire des podcasts. Et comme tu es le maître du podcast, on t'offre ton premier blue check. Alors, t'es officiellement certifié. Wow! Fait que... J'ai un blue check! Hey, t'es le seul podcast qui a un blue check sur la planète. Quel chier les autres, est-ce que... Et voilà. Ça se découpe-tu, ça? Je peux-tu le Ben, tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, c'est à toi. C'est à toi, là. Ben, je le mettrais comme... sur mon logo, dans le coin de mon logo. C'est à toi, mon ami. Garde-toi, mon gars, un exacto, puis c'est parti. T'es le seul qui a ça sur la planète. Fuck, c'est drôle, ça. Merci, les gars. Fuck, c'est drôle. Puis, avant de continuer, on a une chose pour toi et Will. Ah, OK. Oui. Donc, ça, c'est pour toi. X large, bien sûr. Et c'est la phrase clé de Patouf quand il parle en anglais. Et c'est Is Fribberly. Ceux qui étaient dans le dernier live le savent. Je sais pas si. Oui! Is my Fribberly. Fait que ça, c'est le chandail à Faf. Ah, c'est que c'est drôle. C'est drôle. Tu pourras lui remettre. Ben oui. Des petits cadeaux, Parce que la vidéo de Patouf, je parle en anglais. Is my Fribberly. Is my Fribberly. On n'a jamais su c'est quoi qu'il dit, mais Chris, c'est ça un chandail. Hey, ça relate. J'aime ça. Ça a l'air de rien, mais c'est une hostie de légende, Patouf, pareil, non? Ben, c'est triste parce que, pour vrai, je trouve qu'il est tellement bullied, mais, tu sais, un peu ce que tu avais expliqué, c'est qu'il est tellement... Il s'expose tellement, il est tellement free open mind sur les réseaux et tout, puis il est arrivé quelque chose une fois qui était fou, c'est que quelqu'un avait exposé une de ses vidéos et il est en tabarnak quand il joue à GTA,
et il sort... Il est tout le temps en tabarnak. Oui, et il sort le N-word en traitant le gars de Chris de... Puis je suis comme, mais mon Dieu, enlevez-y Internet à cette personne. Il va se faire... Quelqu'un qui a pété sa vitre de char l'autre fois, tu te dis, calisse. Ouais, c'est ça. L'Internet lui fait pas bien. Moi, sa phrase préférée, c'est une phrase dans le genre, c'est « Hey, range ton arme, le Chinois! » Le gars, il est même pas chinois. Je ne sais pas pourquoi. Range ton arme, le Chinois! Fait que c'est ça. Maintenant, on est rendu de la merch exclusive pour toi. Ismra Friberly. C'est important de prononcer le M dans le Imra. Wow, merci les gars. Un gros merci. Ça fait plaisir. Puis je veux, tu sais, vous l'avez raconté probablement 1000 fois, mais je veux que vous me racontiez un peu comment ça a commencé. Doug et Jeff. La portion humour ou la portion dans le temps quand on était plus... Ouais, avant là, tu sais, là, okay. comment... parce que vous étiez amis... La vraie histoire. Vous êtes pas un boys band, là. Non. Vous n'êtes pas un boys band là, qui a été réuni par un producteur. Là. Vous étiez 2 chums à la base. Ouais, ben c'est ça. Ben, on voulait faire un trip à 3, puis la fille a no show. Puis on s'est dit, Chris, on n'est pas venu pour rien. Fait que c'est ça. C'est le même, ça a parti. Puis, mais attends une minute. Avant que tu continues, là, fun fact. Quand je dormais dans ton sous-sol chez vous... Aïe. Ouais, ben c'est ça, va chier. Oui, va chier, je la sors. Tu peux plus dire ça aujourd'hui, va chier, je la sors. OK, imagine, je dormais sur un divan comme ça, puis la chambre à Doug était comme juste à côté. En fait, la porte était plus proche que ton frigo. Là. C'était épouvantable. Et là, un moment donné, il me dit, « Hey Jeff, il y a une de mes amies de filles qui vient avec sa cousine. Ils vont venir à soir, ça te dérange-tu? » J'ai dit, « Ben non, Chris, qu'ils viennent, ça va être le fun. » On était célibataires tous les deux. On était célibataires tous les deux. En plus. Fait que là, ça sonne, je suis content. Chris, on va avoir chacun une fille. Non, Doug est monté en haut, il arrive, il dit, « Bon, ben, bonne nuit, Jeff. » Il est rentré avec les deux dans le chambre. Là, je fais comme... Moi, je savais pas. La fille, elle me dit, genre rendu en dedans, elle me dit dans l'oreille, elle me dit, « Ouais, ben, c'est ma cousine, puis j'ai dit que j'avais un cadeau pour elle, fait que... C'est toi! J'ai dit que c'était toi. » Fait que là, je suis comme... Puis là, quand tu dis c'est wrong sur tellement de niveaux, mais rendu là, c'est pas moi qui va être incestueux. Fait que là, moi, je suis... C'est pas moi qui ai décidé ça. Là. Moi, je suis là, puis j'essaie de faire comme si j'entends pas qu'il est avec 2 filles dans une chambre à peu près à un pied. Avec la porte en carton. Tu te crossé. Non, c'est pas pire. Pour vrai, je savais pas s'il allait sortir. Puis, ça te tentait pas juste de hate cross, là, tu sais, là, de faire mon... Bang, 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 bang. Enligné dans la porte, le gland collé sur la porte. Tac, 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 tac. Non, fait que c'est ça. Puis après, genre, quoi? 1 heure et demie, j'étais comme sur le bord de m'endormir, j'avais oublié qu'il était là. En fait, j'ai su après que c'était pas des vraies cousines. Ils s'appelaient de même. Mais ouais, c'est ça. C'est comme t'es ma sœur. C'est ça. Elle disait ma cousine, mais tu sais, c'était un ami. C'était écœurant parce que t'es reparti. C'était pas comme un vieux film de Kay Parker là, qui couche avec son fils. J'ai tellement débandé quand elle m'a dit que c'était pas des vraies cousines. Non, c'est pas vrai. Fait que là, finalement, il est ressorti puis il a dit, les filles ont fait comme bye, salut. Lui, il est parlé, j'en reviens. Il monte en haut. Son père, il est en haut. Il fait comme... Dans ce temps-là, je vivais d'une bigénération. Fait qu'on passait l'hiver par en dedans parce qu'en arrière, c'était pas passé. Il passe devant son père avec les 2 filles. Salut, papa. Lui est là. Oh non, chier. En fait, c'est parce que moi, je voulais juste leur dire bye. Je viens pour leur dire bye. Puis là, en tout cas, ça a fait toute une pandémie après. Mais là, la fille que je connaissais moins, elle me French. Fait que là, l'autre fille que je fréquentais souvent, le fait comme Chris, c'est bon, je vais faire mon territoire moi aussi. Elle me French elle aussi. Là, je suis comme mal à l'aise parce que mon père est assis à la table pas loin en arrière, tu sais. Puis là, je suis comme, Fait que là, je dis, OK, bye. Je me reviens de bord, mon père, il me regarde. Va chier, tabarnak. Mais tellement fâché. Le angry white man typique, là. Il me dit, va chier, tabarnak. Je suis comme, hey, OK, ben, salut, père. T'as-tu déjà expérimenté ça, toi aussi, un trip à 3? Jamais, man. J'ai 41 ans, puis ça fait pas partie de mes expériences de vie. C'est un peu triste. De toute façon, je viendrai vite parce que moi, je règle ça rapidement. Je trouve. Ouais, moi, j'aurais aimé ça plus jeune parce que j'aurais peut-être tenu de coup, mais là, aujourd'hui, c'est comme, il me tuerait. Là, ouais, c'est ça. Les deux se regardent, ils se touchent un peu. Je fais comme, c'est pas dans la TV, ça. Merci, vous pouvez y aller, mesdames. Mais des fois, il y a une position sexuelle qui est le fun dans ce temps-là, c'est le mangeur de popcorn sur la chaise dans le coin.
Ouais, ça, c'est un autre kink, ça. Le cuckold. Comme ça, tu stoppes longtemps. Ouais. T'assistes au spectacle. Mais bref, pour revenir à comment on s'est rencontrés. Ça dégénère tout le Moi, temps. je voulais enregistrer une track à un moment donné, puis il y a plusieurs personnes qui me référaient son studio. Il y avait quand même une très bonne notoriété au Québec. Il faisait des shows partout et tout ça. Fait qu'on est allé enregistrer. Puis je t'ai rappelé pour aller enregistrer mon verse, tout ça. Toi, t'étais déjà pas mal impliqué dans le milieu de la musique. T'avais-tu déjà trippé avec Snoop Dogg à cette période-là? Non, pas à cette période-là, c'est venu plus tard. Mais moi, dans ce temps-là, j'étais vraiment dans les premiers balbutiements du hip-hop québécois. T'avais produit beaucoup de monde. Le monde se retournait vers toi pour les albums. Beaucoup de monde, je n'aimerais peut-être pas du monde, mais beaucoup de monde de l'époque qui était très connu dans ce temps-là. Puis moi, je gravitais avec eux. On s'était parti d'une petite maison de disques, on produisait des artistes. Wow! Fait que c'était vraiment... moi, ça fait 20 ans que je vis de tout ça. Au début, je vivais crissement pas bien, mais je veux dire, ça fait 20 ans que je l'ai fait comme fuck off, on vit de l'art. On essaye, tu sais. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, puis non, c'est ça. J'étais allé un moment donné enregistrer comme mon verse tout seul parce que l'autre pouvait pas être là. Puis il m'est arrivé, puis il me disait hey, ça dérange-tu si genre t'essayes telle chose? Parce que moi, je rentrais mon verse comme da. Puis lui, il est arrivé, puis il dit essaye de faire à la place da. Il dit ta phrase, elle rentre pareil, mais t'as mis un groove dedans. Puis moi, j'étais. Je vais essayer. Comment t'as fait ça? Puis il a vu que j'étais coachable. Puis quand, tu sais, il est directeur artistique, il est producteur et tout ça. Fait que, tu sais, quand tu vois que quelqu'un est ouvert à la critique, puis à changer, puis à apprendre des choses, lui, ça l'a turné on. Fait que, il a commencé à me taponner en dessous des. Non, c'est pas vrai. Fait qu'on a commencé à travailler ensemble plus souvent comme ça. Ouais. Puis c'est ça qui est le plus fou, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais. Comme on avait raconté. Vous aviez quel âge à cette période-là? 16, 17, ouais. 16. 16-17. 16-17, puis on avait découvert un soir quand j'étais resté souper chez eux que sa mère, elle m'a regardé. C'est là qu'elle m'avait dit, elle dit, mon Dieu, t'es-tu le garçon de Louise, la coiffeuse? Puis là, j'ai comme, j'ai saisi, puis j'ai dit, oui. Puis là, je me sentais mal. J'ai-tu fait de quoi de pas correct, tu sais? Elle dit, ben non, mais c'est parce que moi, je sortais avec Monsieur X, mettons, c'était un monsieur, puis ma mère sortait avec le frère de ce monsieur-là. Fait que quand on était tout petit, genre 6 ans, on jouait ensemble les soirs. On savait pas. Les parties de famille de la famille. Là, ouais, on savait pas ça. Puis... C'est fucké, pour vrai. Puis là, après ça, il y a eu plein de liens. On s'est mis à travailler ensemble pour plein d'affaires. Ouais. Puis... On s'est jamais perdu de vue. Il y a des fois, je partais pendant 4 ans sur mes projets. Toi, tu faisais les tiens. J'étais allé peaufiner tout ce qui était B-roll, montage vidéo. Je travaillais sur des trucs, des tournages de pêche au thon à l'île du Prince-Édouard pendant que lui travaillait sa musique, ses productions avec AP3 puis tout ça. Ouais. Puis justement, ses featuring avec Snoop, Florida puis tous les gens avec qui tu avais travaillé, Wyclef et tout ça. Puis après ça, ben c'est ça. On s'est comme pendant la pandémie, j'ai juste dit, moi j'avais déjà comme 100 quelques mille followers parce que je riais des annonces et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, il y a ce dude-là qui fait des vidéos fucking drôles. On fait des choses du rapper, puis t'as un studio, puis on est capable de faire ça. Ouais. En fait, ce qu'on fait en ce moment, c'est ce qu'on a toujours fait, mais qu'on n'a jamais sorti. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens dans le char qui changent des paroles pour de la merde. On a tous déjà fait ça. C'est juste que nous, on l'a commercialisé tout simplement. Puis si tu veux, ça là, c'est drôle parce que si tu veux une façon, admettons, là, t'es dans une peine d'amour, puis il y a une chanson qui te rappelle ta blonde, là. Ben moi, là, c'est ça que je faisais, puis ça, je l'ai suggéré à plein d'amis, puis ils disent, Chris, c'est magique. Tu prends la chanson, là, puis tu te mets à déconner dessus, puis tu changes toutes les paroles pour caca, pipi, nombril, n'importe quoi, là, puis tu la chantes fort dans ton char, là. Ouais. Puis après ça, là, cette chanson-là, elle se déconnecte de ta peine d'amour, puis elle devient plus importante, tu sais. Ben sinon, Chris, In the Air Tonight de Phil Collins, moi, je l'entendais, là, puis je faisais, ah non, ça, c'était notre tune. I wanna know what love is. Là, faut que tu changes ça par pipi caca, cunune boule, vaginite, slot.